Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité. C'est du 100% Alsace et 100% régional avec, regardez, de la littérature. C'est ce qu'on vous proposera dans quelques minutes avec notre invité Martial Debrief. De la magie, ça sera avec Éric Borner, magicien et mentaliste. Il sera en live ce soir. Du cinéma, c'est le réalisateur Mehdi Barsaoui qui est avec nous. Il propose Un fils et ça sera en avant-première au Cinéma Star de Strasbourg. Et grandes écoles, on parlera orientation, on parlera enseignement supérieur avec Hervé Godin de l'ICN Business School à Nancy. Juste avant, ce que je vous propose, c'est l'actualité. Cécile Matz. Les informations de ce mardi 3 mars. C'est une distinction dont la ville de Strasbourg se serait bien passée. Pour dénoncer les pires mobiliers anti-SDF, la Fondation Abbé Pierre a remis ses pics d'or hier soir. La capitale alsacienne est deuxième dans la catégorie Bouge de là. Cette semaine, c'est la rentrée scolaire. Alors face au coronavirus, quelles sont les mesures mises en place et surtout, quelles sont les réactions des parents d'élèves? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, à quelques mois des sélections départementales de Miss France, découverte du nouveau comité Miss Alsace. Et on commence avec ce nouveau rassemblement en cours devant la préfecture de Strasbourg, place de la République, contre le 49.3, alors que le débat va débuter à l'Assemblée nationale suite aux 2 motions de censure déposées par l'opposition. Les manifestants contre la réforme des retraites ne baissent pas les bras, ils protestent contre le recours à cet article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote. Un passage en force, selon eux, qui pourrait relancer la mobilisation. Fanny Kunz a recueilli leurs témoignages. Je suis très en colère pour nous avoir foutu le 49.3 dans la gueule. Le gouvernement s'est radicalisé. On se radicalisera également, sans violence, bien entendu. Mais on va devenir plus radical. Bien sûr qu'on va continuer, parce qu'il n'y a rien qui est joué. Ça peut encore que ça passe devant chez les sénateurs. C'est pas encore joué la partie. Nous, on ne lâchera pas. Nous, on est persuadés qu'on a raison, que cette réforme, elle est antisociale. Elle va faire baisser les pensions de tous et de toutes. Il y a d'autres moyens de financer les retraites. On ne peut pas se permettre d'abandonner maintenant. Quelle évolution pour le coronavirus en Alsace? Hier soir, un point presse était organisé à la préfecture de Strasbourg. À ce jour, 12 cas de coronavirus sont confirmés dans le Grand Est. 3 sont hospitalisés à Nancy et 9 au CHU de Strasbourg. Un couple de Molsheim est déjà sorti de l'hôpital. 6 personnes y sont toujours, 4 sont originaires des Ingues, dans le Haut-Rhin, et les 2 autres du Bas-Rhin. Et nous l'apprenions il y a quelques minutes, le 9e cas de coronavirus a été détecté en Alsace. Il s'agit d'un médecin généraliste. Il exerce dans le Haut-Rhin et a été testé positif au virus. Son épouse et ses 4 enfants sont testés. Les résultats de l'une de ses filles sont négatifs. Pour les autres, ils restent encore inconnus. L'école intercommunale de Bernvillers, où sont scolarisés les enfants de ce médecin, est restée fermée ce matin. Le maire de la commune n'a pas encore décidé de la réouverture de l'école jeudi. Et les conseils quant aux gestes à adopter ont été rappelés hier soir. Se laver fréquemment les mains, éternuer dans son coude, éviter de serrer la main ou de faire la bise et utiliser des mouchoir à usage unique. Au moindre doute, un numéro vert a été mis en place. Il s'affiche sur l'écran. Et on écoute tout de suite le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, Yves Séguin, au micro de Gilles Kunz. Nous sommes au stade 2 de la crise sanitaire. Il s'agit de freiner son évolution par des mesures barrières qui vont passer bien sûr par des mesures d'annulation, probablement de grands rassemblements, par des mesures de précaution, par le rappel de mesures de prévention, de mesures sanitaires, pour faire en sorte effectivement que nous soyons en capacité de faire face à cette épidémie, mais à une échéance qui soit la plus lointaine possible.
Toujours, de nombreux événements sont impactés par l'épidémie, c'est le cas de plusieurs carnavals. Après Strasbourg et Mulhouse, ceux de Schiltigheim, Rosheim et Colmar sont désormais annulés. Les rassemblements de plus de 5000 personnes en des lieux fermés restent soumis à accord de la préfecture. Ainsi, les concerts du Zénith de Strasbourg sont directement concernés. La production de l'artiste Maître Gims a d'ores et déjà reporté sa tournée. Son concert de Strasbourg se tiendra finalement le 17 juin. Quant à Matt Pokora, qui doit s'y produire ce samedi à guichet fermé, la décision reste en suspens. Niveau sport, ce qui est sûr, c'est que le choc au stade de la Méno samedi entre le Racing Club de Strasbourg et le PSG aura bien lieu. Seule consigne, éviter les poignées de main entre joueurs, arbitres et entraîneurs. Et en ce retour de vacances, les écoles aussi sont perturbées. Quelles sont les mesures mises en place et comment réagissent les parents? Reportage Adrien Labi, Camille Roland et Gilles Kunz. C'est un retour de vacances pas comme les autres. En pleine épidémie du Covid-19, des milliers d'élèves retrouvent les bancs de l'école. Pourtant, le virus est dans toutes les têtes, mais pas de quoi angoisser plus que ça les parents d'élèves. J'en ai une de 12 ans, oui, qui pose quelques questions, mais bon, on lui dit pour l'instant, il n'y a pas vraiment trop à se prendre la tête sur le coronavirus, quoi. Il faut leur expliquer les choses simplement, leur disant voilà, il y a une maladie qui est grave, hein, puisqu'il y a quand même des morts. Mais il faut prendre des mesures d'hygiène, il faut régulièrement se laver les mains, il faut faire un peu attention. Donc finalement, on n'en fait pas beaucoup plus que si on avait la grippe. Moi, je ne suis pas forcément inquiet parce que de par ma profession, je suis infirmier. Donc j'essaie de relativiser les choses. On essaie de façon de leur apprendre à bien se laver les mains déjà, voilà, de se moucher, ce genre de choses. Voilà, de ne pas paniquer non plus. Les mesures pour lutter contre le coronavirus ne cessent d'évoluer. En fin de semaine dernière, le gouvernement a enclenché le stade 2 du plan national de prévention. Les élèves revenant de certaines zones dites à risque ne sont plus confinés et ont pu retrouver leurs établissements scolaires. L'éducation nationale s'adapte et met en place plusieurs dispositifs pour assurer familles et enfants. J'ai demandé aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école, qu'ils consacrent du temps à l'arrivée des élèves dans leur école ou dans leur établissement scolaire pour leur expliquer effectivement ce qui était en train de se passer et pour attirer leur attention sur les mesures d'hygiène indispensables à mettre en œuvre, à suivre. Les chefs d'établissement reçoivent les parents également et nous avons mis en place des cellules de crise, des cellules d'écoute destinées à conseiller les parents, accompagner les parents et répondre à leurs questions. La rectrice a également réuni ce soir les représentants des fédérations de parents de l'Académie de Strasbourg. Si des écoles venaient à fermer, une continuité pédagogique sera mise en place grâce à une plateforme ministérielle. Elle permettra aux élèves de travailler depuis leur domicile. Vous ne les remarquez peut-être pas au premier regard, mais des plots, pics ou pierres ornent souvent les abords des bâtiments à Strasbourg. Leur rôle, empêcher de s'asseoir ou de s'allonger, des dispositifs dits anti-SDF dénoncés par le collectif En Marge. Pour attirer l'attention du grand public, plusieurs militants les ont recouverts d'affiches hier. Une action menée à l'occasion de la cérémonie des Pics d'Or organisée par la Fondation Abbé Pierre hier soir. Elle récompense les pires dispositifs anti-SDF installés partout en France et à l'étranger. Dans la catégorie Bouge de là, Strasbourg est deuxième. Adrien Labi est allé à la rencontre du collectif. Il est des prix dont certaines villes se passeraient bien. Hier soir, la Fondation Abbé Pierre célébrait la seconde cérémonie des Pics d'Or, un Oscar satirique des politiques les plus hostiles aux personnes sans abri. Pour la première fois, la capitale alsacienne concourait. Si l'imagination débordante des élus de Calais et Nice en matière d'arrêté anti-mendicité a ravi à Strasbourg une première place, sur le terrain, les associations dénoncent une situation qui s'aggrave et souhaitent rendre visibles ces dispositifs. Ça peut être des pics, ça peut être des galets fondus dans du béton pour que les gens ne puissent pas s'allonger à l'entrée des immeubles. Ça peut être des bancs, mais des bancs très raccourcis avec des accoudoirs en métal où on ne peut pas donc s'allonger, poser la tête. Il y en a énormément. Il y a des fermetures de passage, donc comme celle qui est derrière nous. Ces grilles n'étaient pas présentes il y a quelques mois. Donc en fait, toute la cour a été fermée par 3 grilles. C'était un endroit qui était un abri pour certaines personnes. Des équipements qui fleurissent un peu partout, souvent même sans qu'on les remarque. Ici, une assise inconfortable, là, quelques galets qui empêchent de s'installer à l'abri, ou encore des sièges individuels à la place des bancs. À Strasbourg, le collectif En Marge se mobilise également contre l'arrêt anti-mendicité concernant 3 zones de l'hypercentre.
Pour eux, toutes ces mesures produisent le même effet, de l'exclusion. Les personnes à la rue sont encore plus stigmatisées et ça les éloigne encore un peu plus du centre-ville, là où il y a du passage, et que c'est vrai que sans leurs manches, ces personnes ne pourraient pas subsister. Voilà, donc aller dans des quartiers excentrés, c'est difficile pour eux. Ce qui est difficile aussi pour les associations qui maraudent, parce que continuer un suivi auprès de certaines personnes n'est plus possible. Le travail de terrain déjà mis en place par les associations qui maraudent, du coup on est complètement perturbé. On n'a plus de traces des personnes. Michael Labbé est philosophe. Jury cette année pour la Fondation Abbé Pierre, il dénonce une logique plus vaste à l'œuvre dans les villes. Pour lui, l'obsession de l'attractivité produit des cités de plus en plus excluantes. Dans les villes qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire des villes obsédées par leur attractivité, par leur rayonnement, des villes qui sont construites comme des produits ou des marchandises à destination des classes les plus aisées, classes créatives ou touristes. Au fond, il s'agit de vendre une certaine image. On le voit avec tout le marketing territorial, toute la course aux événements, aux labels, etc. Et en réalité, on ne tolère plus de présenter aux futurs clients des villes un visage inamical dans lequel les sans-abri, les plus faibles pourraient ne pas cadrer avec le décor un peu folklorique qui est celui-ci. Si les populations en grande précarité sont la cible de ces mesures d'éloignement, il se pourrait bien qu'au final, ce soit l'ensemble de la population qui est à y perdre. Au fond, lorsque on enlève des bancs, lorsqu'on met des assises à faible largeur, à inclinaison, comme on le voit dans les arrêts de tram, les arrêts de bus de plus en plus souvent, en réalité, bien évidemment, ça cible d'abord les personnes les plus marginalisées. Mais imaginez que vous soyez un enfant, une personne handicapée, une personne en surpoids, une personne âgée, ou simplement que vous ayez passé une journée harassante quand vous cherchez vos enfants et que vous avez vos courses en main. La ville se rend moins amicale pour nous tous en fait. Si Strasbourg n'a pas été distingué par la Fondation Abbé Pierre cette année, les acteurs associatifs espèrent que la prochaine municipalité prendra le problème au sérieux pour que 2021 ne voit pas à nouveau la capitale alsacienne nommée pour ce prix pas très glorieux. À Strasbourg, demain soir, la première nuit de la solidarité sera organisée. Elle doit permettre un décompte anonyme des personnes vivant dans la rue. Celles-ci pourront également répondre à un questionnaire. Et on termine ce journal avec un tout autre sujet plus léger. Elle fait rêver de nombreuses femmes chaque année en France et voilà 8 ans que l'on n'a pas vu une Alsacienne la porter. Il s'agit de la couronne de Miss France. Dans la région, on prépare déjà le prochain concours, celui qui élira la Miss France 2021. À quelques mois des sélections départementales, découverte du nouveau comité Miss Alsace qui s'est réuni à la Cité du Train à Mulhouse. Reportage de Marine Zis. Qui dit nouveau comité Miss Alsace dit nouvelle présidente. C'est Catherine Martinez, une habituée du milieu qui endosse ce nouveau rôle avec des projets en tête comme la création d'une formation spécifique proposée aux candidates alsaciennes. J'ai toute une équipe de formateurs professionnels qui m'accompagnent. C'est même derrière, il y a une attestation, donc comme quoi elles auront suivi. C'est un vrai cursus, donc dans la communication visuelle, interpersonnelle, dans les compétences de savoir-être qui sont aujourd'hui super importantes, bien plus que les compétences techniques. Également d'être en pleine énergie, donc les clés de la vitalité. En fait, tout ce qu'il faut pour qu'elles se sentent bien et qu'elles puissent elles aussi rayonner, pétiller et représenter les valeurs de notre belle Alsace. L'objectif est clair, voir à nouveau une Alsacienne porter la couronne de Miss France. La dernière en date, c'est Delphine Vespizer. Elle avait été sacrée en décembre 2011. Cette année, c'est une Guadeloupéenne qui a remporté le concours. Mais Clémence Bottineau apprécie particulièrement l'Alsace puisqu'elle a de la famille dans la région. La Miss France soutient d'ailleurs le projet de formation porté par le nouveau comité Miss Alsace. Sincèrement, je trouve que ce sont des très belles idées et c'est vrai que nous à Miss Guadeloupe, alors c'est peut-être pas sous forme de formation, mais on a eu effectivement beaucoup de coaching, du développement personnel pour essayer de nous aider à comprendre qui nous étions. Et je sais qu'il y a des jeunes femmes après Miss Guadeloupe qui ont changé de parcours, donc c'est que ça sert à quelque chose et le rapport avec le comité, donc je trouve que c'est une très belle initiative et les résultats seront conséquents auprès des jeunes femmes alsaciennes. Pour bénéficier de cette formation, il ne reste plus qu'à se lancer dans le concours. Les candidatures sont ouvertes dès à présent pour Miss Haut-Rhin et Bas-Rhin. L'élection de Miss Alsace aura lieu le 4 septembre. Et on termine ensemble ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne.
Le match contre le PSG, ça ne va pas être du gâteau pour le Racing. Mais que les joueurs se rassurent, un boulanger d'Oberhofen ne recule devant rien pour les soutenir. Voilà sa dernière création qui nous laisse tout de même un peu dubitatif. Un corset Racing, c'est une vraie première. La boulangerie de Sven n'en est en tout cas pas à son coup d'essai. Admirez les autres créations à la gloire du RCS. Aux alentours des 1 degré la minimale, ce sera pour Colmar, 2 degrés sur le reste de l'Alsace et jusqu'à 3 degrés du centre au nord de la région du Bade-Wurtemberg. L'après-midi, on restera sur cette même lancée avec un ciel qui alternera entre nuages et soleil. Un petit peu de pluie, quelques petites gouttes prévues du côté de Karlsruhe. Et côté Mercure, ça grimpe pas mal. Cette fois, la maximale est prévue pour Colmar. Ce sera 10 degrés pour Colmar, 9 degrés pour l'Eurométropole Strasbourg ou encore pour l'agglomération mulhousienne, 8 degrés de minimale prévue du côté de Saverne, Sarre-Union ou encore du côté de Wissembourg. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de jeudi avec une journée beaucoup plus maussade en perspective. Beaucoup de pluie, un ciel très chargé sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Les températures pourront atteindre 9 degrés en Alsace, entre 8 et 10 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg et 10 degrés également, ce sera pour le nord de la Suisse. Mercredi, nous serons donc le 4 mars et nous fêterons les Casimirs. Le soleil se lèvera à 7h04 pour se recoucher à 18h17. On gagne encore 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Je vous retrouve demain. Salut! Et on parle cinéma à présent avec Mehdi Barsaoui. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. C'est Un fils que vous allez proposer ce soir au Cinéma Star, 20h15. Plusieurs projections déjà qui ont eu lieu dans les villes avant que ça ne sorte mercredi prochain. Comment ça a été accueilli, Un fils, par le public? Alors, très très bien. Je suis vraiment surpris et ravi d'être là, de présenter le film en France. Surtout, on l'a présenté dans plusieurs pays. Et là, ça me fait plaisir d'être en France et d'avoir le feedback des Français. Voilà, et surtout que vous avez déjà eu le feedback des Italiens, vous n'avez pas ramené le coronavirus, non, vous avez ramené 2 prix de la Mostra de Venise, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, c'est pour un premier film, c'est une aventure incroyable pour vous. Oui, ça a été une aventure vraiment extraordinaire. Déjà, le fait d'être sélectionné, ça faisait 10 ans qu'un film tunisien n'avait pas été en compétition. Et non seulement être là-bas était énorme, mais en plus rentrer avec 2 prix, c'était la consécration. Allez, je super. vais pitcher le film, on est en septembre 2011, c'est la Tunisie qui a vu la chute du président Ben Ali. Il y a une famille tunisienne qui est plutôt aisée. Il roule dans un beau Range Rover. Il décide de se faire un beau week-end à Tataouine. Sauf qu'un attentat se produit. La voiture est mitraillée. Le petit gamin qui est à l'arrière, qui a 10 ans, il se prend une balle dans l'abdomen. Le foie est touché. Le week-end, évidemment, vire au drame. Bande-annonce. قلت نسيب مشتي معايا finalement. هيا يا مان un petit week-end. حصرها ولا شجرة. هاي بلاد معشي واحد. يوم اكتشفت لبابا تاع ربوح أمي من باكستان خويا بوزروح Kadhafi peut tenir. جماعتين. En tout cas, المورال نتاعكم مهم برشا. إيمانكم بربي مهم زاد. ما عادش نحب نزيد نستنى لي زاناليز. جوستومون سي بن يوسف، فما مشكلة في لي زاناليز. حاجته بدون دركان، هذاك علاش حطيناه سيراليز داتونت تاع الكريف. تعرف اللي ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس ماهيش موجودة، زلنا متوخرين برشا. ولدك؟ والله البلاد مشات 150 مليون وعزيز يسلكها ويخرج منها. شنو؟ كل مشكلة عندها حل. حاجنا بيه باش ناخذ قرار. قرار نتاع شنو اللي باش تاخذوه؟ علاش تحب تخرج عزيز من السبيطار؟ شنو تحب اكزاكتومون؟ جو فهم با ما قول نحب نعرف انا شنو هي الحكاية. ما يهمنيش، أنا نحب نلقى حل لولدي. سيبني ممنوع. انتم ما زالت عندكم فرصة باش ترجعوا لحياتكم العادية وتخليوا هذا الكل وراكم. Voilà, et le film sort mercredi prochain. Mehdi Barsaoui, réalisateur, est avec nous. Voilà, on vient de voir ce petit gamin qui a été frappé. Évidemment, il faut faire une greffe du foie. Et là, les parents, forcément, ils vont faire une prise de sang. La maman, le problème, c'est qu'elle n'a pas le même groupe sanguin, donc c'est plié. Le papa va faire, lui, sa prise de sang et ses tests d'ADN, sauf que
c'est pas compatible. Exactement. Et là c'est un gros problème, c'est pas son fils biologique. Exactement. Donc c'est un film qui parle un petit peu de la paternité, qui parle un petit peu de la place que nous avons chacun au sein d'une famille, et c'est une sorte d'un voyage initiatique où tous les personnages vont se révéler l'un à l'autre un petit peu. Pourtant, le lien père-fils est total dans le film. Vous dites que c'est autobiographique. Pas exactement. Vous l'avez modifié, cette autobiographie. Non, pas exactement. Frère et demi-sœur. Exactement, dans le sens où je n'ai pas été greffé et je pense être l'enfant légitime de mes deux parents. Je ressemble tellement à mon père qu'il n'y a absolument aucun doute à avoir là-dessus. Mais en fait, je dis qu'il est un petit peu inspiré de mon histoire personnelle parce que je suis issu d'une famille recomposée. Et alors que quand on est à l'école, quand on a 7 ou 8 ans, alors que j'ai des frères et j'ai des sœurs, on me dit « Mais Mahdi, ce ne sont pas des frères, ce ne sont que tes demi-frères ou tes demi-sœurs. » Et quand on a 7 ou 8 ans, c'est assez violent. Et du coup, ça nous permet à se poser des questions. Et ces questions un petit peu grandissent avec nous. Et du coup, c'est pour ça que je questionne un petit peu l'affiliation, la famille, donc tous ces questionnements qui font de nous des personnes au sein d'une famille. Donc. Voilà, c'est une évidence que ce père dans le film aime Bien totalement, inconditionnellement son fils. C'est un choc de savoir que sa femme l'a trompé quelque part. Exactement. Il y a aussi cet adultère derrière. On retrouve aussi des choses de la Tunisie sur l'adultère qui est considéré comme un crime. Absolument. Alors la Tunisie peut être très avant-gardiste sur énormément de points. Juste pour un petit peu resituer les choses dans leur contexte, la Tunisie a été le premier pays dans le monde arabe à abolir l'esclavage, le premier pays à avoir une constitution. La femme tunisienne a voté avant certaines femmes européennes. On en est assez fiers. Alors, la Tunisie peut être très avant-gardiste et malheureusement très réactionnaire et très conservatrice sur d'autres points, comme par exemple l'adultère qui est passible de 5 ans de prison ferme, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et dans le cas de ce film, la preuve est concrète, elle est tangible, c'est l'enfant. C'est ça. Alors, pour aider les acteurs, vous avez établi un tableau des émotions. Ah oui, c'est drôle, ça. Ah, vous avez fait de belles recherches, je pense. Exactement. On a fait, alors, j'ai dressé un tableau et où... car les personnages dans le film traversent vraiment toute une série d'épreuves, et chaque épreuve est caractérisée par un mood, et du coup, comme on ne tournait pas le film dans la chronologie, il fallait absolument qu'on soit qu'ils aient la tête de circonstance. Exactement, qu'on soit raccord, mais par exemple, je cite juste un exemple, par exemple, la femme, Mariam, qui est jouée par Najah Ben Abdallah, ne regarde pas son mari de la même façon dans la séquence 20 et dans la séquence 80, par exemple. Mais qui jouait juste après, quoi. Exactement, donc il fallait un petit peu, pour que je m'y perde pas, moi, par rapport à ma logique dramatique, il fallait dresser ce tableau-là, et à chaque fois, c'était mon repère. Donc, c'était un petit dessin qui était... Non, c'était un vrai tableau. C'était un vrai tableau avec... comment fait la gueule, souris... Non, c'était c'était la posture, c'était le regard, la posture, la direction du regard, c'était comment elle a les épaules, même lui, comment... Parce qu'à un certain moment, il fallait un petit peu... Parce que, par exemple, même pour cet homme-là, c'est l'ego de l'homme, c'est l'ego du père, c'est l'ego du mari. Ils sont confrontés l'un à l'autre, et du coup, à chaque fois, il fallait absolument... Sémi me demandait, mais Mahdi, dans cette séquence, est-ce que c'est plus le père? Là, je revenais à mon tableau, et je lui disais, j'avais ma réponse tout de suite. B4. Exactement, là, c'est l'homme qui prédomine, ou c'est le mari, ou c'est le père. Eh bien, ne manquez pas ce film de Mehdi Barsaoui, c'est un premier film qui est très réussi, ça s'appelle Un fils. Si vous êtes super rapide, parce qu'il est 19h21, il faut aller au Cinéma Star ce soir, c'est à 20h15, mais vous allez rencontrer et continuer évidemment cette interview et cette conversation, sinon il faudra attendre une petite semaine. Vous restez avec nous encore quelques minutes. Tous les mardis, nous avons la choix d'avoir un garçon qui est born to be magic, qui s'appelle Eric Borner. Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Eric Borner est avec nous, on vous attend, mon cher Eric, venez nous retrouver. Merci de m'accueillir, c'est rapide, c'est sportif. Je vous ai emmené quelque chose de très particulier ce soir. C'est pas moi qui vais être magicien, vous allez être.
magicien, et mieux que ça, je vais vous apprendre à déceler les tricheurs de poker. Alors, si vous gardez les bras croisés, par contre, vous allez vous fissurer les côtes au moment où vous allez applaudir un tout petit peu plus tard. Je vous ai amené ici un jeu de cartes, 52 partenaires. Je vous les présente très rapidement, toutes différentes les unes des autres. Oui. On est d'accord. On va simplement les perdre les unes dans les autres pour vous prouver que rien n'a été préparé en amont. Coupez le jeu comme vous avez l'habitude de le faire à la maison. On mélange encore un petit peu ou ça vous convient? Non, c'est bon. Ouais. Sûr. Vous pouvez tout faire, Mehdi. Hein. Vous avez le droit de modifier, de changer. Non, ça me convient. Ok. J'ai besoin de votre aide, Mehdi. Je vais vous demander de couper le jeu en deux. Okay. Un jeu est composé de 52 cartes. Dites-moi n'importe où, coupez-le Il le fait en deux. lui. Ah, vous faites ça merveilleusement bien. Je vais vous demander de couper cette partie de jeu également en deux, d'amener la coupe ici. Allez-y, Hervé. Au top. Alors, on va rajouter un tout petit peu ici et de ce côté. Okay. Ce qui veut dire qu'on a mélangé le jeu, coupé le jeu. Je ne peux pas savoir où vous l'avez coupé, mais ici, on va dévoiler un code. Exemple, vous m'avez donné ce soir le 6, le 7, le roi de cœur et le 5 de carreau. Est-ce que ça vous parle pour le moment ou pas encore? Pas spécial. Pas vraiment. Alors, je vais montrer comment utiliser ça, parce que normalement, évidemment, on ne le dévoile pas. Et ce que je fais là est vraiment utilisé par les tricheurs de poker. Par exemple, si on a le 6, S-I-X, il suffit de compter 6, de distribuer le reste des cartes aux joueurs et de fermer notre jeu. Si on répète la même action sur le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez compris le principe, et de distribuer le reste des cartes à nos joueurs. Si on prend le roi, the king, K-I-N-G, et de distribuer le reste des cartes, à nos joueurs. Le 5 pour terminer, vous avez compris maintenant le principe, 1, 2, 3, 4, 5, et de redistribuer le reste des cartes à nos joueurs. Ce qui est intéressant, c'est comme ça ressemble un peu à rien, on a mélangé, on a coupé, vous avez coupé un endroit très précis, mais l'endroit où vous avez coupé m'amène sur l'as de pique. L'as de pique, c'est la carte maîtresse du jeu. L'as de pique est souvent accompagné du diamant. Mais non. L'as de carreau est très souvent toujours de pair avec la carte de la chance et forcément vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Alors je vous ai promis l'explication du numéro et bien pour la première fois ce soir pour Alsace 20 je vais vous montrer comment ça marche parce qu'il y a un truc bien évidemment. Si on a ici un carré d'as, de côté, comme ça vous pouvez le suivre et réellement voir. Vous nous donnez votre truc. Je vais vous donner le truc. Okay. Je vais vous donner le truc. Je le fais jamais, mais c'est important pour moi que les gens qui nous regardent à la maison puissent également devenir magiciens et magiciennes en rentrant chez vous et de pouvoir partager cette émotion. Si on prend ici la carte, on va la mettre n'importe où dans le jeu, on va rajouter le cœur, on va rajouter le tef et on a ici nos 4 as. Réellement, à l'intérieur du jeu, je vous le montre encore une fois que vous puissiez vraiment voir les as plongés dans le jeu. Ça n'a pas disparu. Réellement. Du bout des doigts. On va remélanger puisque c'était notre point de départ. De toute façon, ça va être à vous de le refaire un peu plus tard. C'est important. Évidemment, on aurait pu couper, ça change pas grand-chose. Et remélanger une dernière fois. Est-ce que c'est suffisamment mélangé? On va distribuer 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va distribuer 5 donnes de poker. D'accord? Je vais donner là parce qu'on est un petit peu éloigné sur le plateau, que vous puissiez voir ce qui nous fait 1, 2, 3, 4 et évidemment la main du magicien. D'accord? On a compris le principe. Sur une donne de poker, est-ce que vous savez qu'on met 4 cartes par main à la fin? Parce que tout le monde ne joue pas au poker, c'est pour ça que je vous pose la question. Normalement, sur une donne de poker, on se retrouve toujours avec, à la fin, un jeu de 5 cartes. Alors, qui des deux veut jouer? Alors, je vous ai laissé démarrer, je vous laisse continuer. Allez-y, Hervé. Choisissez, Hervé, un des 5 paquets qui est présenté devant vous. Ok, très discrètement, Hervé, comme un vrai joueur de poker. Vous allez ramener les cartes vers vous, vous ne les montrez à personne. Et vous allez légèrement ouvrir le paquet de cartes et sortir la carte centrale, la 3e carte. En partant de la droite ou de la gauche, sans la montrer. Juste la rehausser. Vous la regardez, vous la mémorisez, vous n'avez que 3 secondes pour le faire. 2, 1, c'est terminé. Rangez la carte à l'intérieur et reposez votre jeu ici. Ce qui veut dire qu'on a remélangé le jeu, recoupé le jeu et qu'il est impossible pour moi de connaître l'endroit et la carte que vous avez choisi. Mais je vous ai promis de vous dévoiler une triche de cartes. Si, un petit peu. Regarde. Si on mélange... Ah oui, vous voulez voir le vrai mélange. J'ai vu. Vous voulez voir un vrai mélange de poker. C'est normal, je comprends. Et qu'on recoupe façon blackjack, pourquoi pas, tiens, pour terminer. Ce sera notre dernier chemin à partager. C'est assez mélangé. Ça arrive pour tout le monde. Ça arrive pour tout le monde. J'ai dit à la main du magicien, on se souvient, on est 4 joueurs et un magicien. Je répète, 4 joueurs et un magicien qui se prénomme Eric. Ce qui veut dire 4 joueurs
et le magicien Borner. Pour terminer, 4 joueurs et toujours encore Eric Borner. Et 4 joueurs et nos 5 cartes. On aurait pu tomber sur n'importe quelle carte du jeu. Vous auriez pu avoir n'importe quelle main autour de cette table de poker. Ce qui est certain, c'est que cette main ne valait pas grand-chose ce soir. Cette main, pour notre deuxième joueur, ne vous aurait pas ramené de grands gains. Celle-ci, évidemment, non plus. Et pour terminer, celle-ci, ça va, Mélanie, c'est la vôtre, hein, désolé. Ouais. Mais je vous ai promis de ramener votre carte, la carte à laquelle vous avez pensé, dans la main du magicien. Exactement la même position, malgré les mélanges et les coupes. Est-ce que pour la première fois, vous pouvez nous révéler le nom de la carte que vous avez choisie? Regardez très discrètement. 10 de pique. Le 10 de pique. Ce qui est très étrange, c'est que la seule carte qui a ramené la main du magicien est un 10 de pique. Mais ça suffit pas pour un final. Pour terminer une partie de poker, je pouvais pas juste retrouver une carte. Fallait que je m'amuse à aller un tout petit peu plus loin et avoir ici notre 10, valet, dame, roi. C'est la canne flush, c'est plus fort que le carré. Fantastique. On se reprend une activité normale. On va rester avec nous quelques instants, Eric, le temps de remercier Mehdi pour ce film Un fils. Longue vie à ce premier film. Merci beaucoup. Voilà, film intergénérationnel. C'est un film Vous êtes tunisien? Absolument, je suis tunisien, mais ça reste c'est un film, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme finalement. Exactement. Qui se perdent et qui vont devoir se retrouver. Et qui veulent sauver leur enfant. Voilà, très belle affiche. Je vous laisse partir au cinéma Star. C'est avec vous, Hervé, que nous allons continuer dans un petit instant avec vous, Martial, juste après ça. Et littérature à présent avec notre invité Martial Debrief à la page. Bonjour à toutes et à tous. Alors, être maire, c'est une journée de bonheur, celle des élections, et 6 ans d'emmerde. C'est en tout cas ce que j'ai pu lire dans ce très bel ouvrage de Florent Buisson et de Nicolas Dacuna. Superbe ouvrage qui va vous présenter le profil d'une vingtaine de maires. Des vrais, du plus petit village en Haut-de-Rodez jusqu'à la grande ville de Strasbourg. Vous allez en avoir pour tous les goûts. Également cette ville de Trèbes où il y a eu un maire qui a connu à la fois un attentat et une inondation. Alors, dans ce livre, vous allez découvrir aussi à la fin un lexique absolument délicieux qui va vous remettre les pendules à l'heure avant d'aller voter, c'est-à-dire à quoi servent les intercommunalités, par exemple, quelles sont les indemnités des maires, vous verrez qu'ils sont très bien payés. Ouais. Oui, au point que finalement certains démissionnent en milieu de parcours parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. C'est de l'humour, c'est de l'humour, bien sûr. Quelles sont les compétences des maires et le pourcentage de nombre de femmes qu'il doit y avoir dans les conseils municipaux. Il y a un vieux maire Trigano, c'est ça? Oui, alors celui-là, j'aimerais quand même qu'on le voit à l'écran. Alors, c'est le maire de Pamiers, André Trigano, 94 ans, qui se présente pour la 5e fois au municipal. Regardez-le. On dit que je suis vieux. C'est vrai, ils ont raison. Est-ce que j'ai ma tête? Je crois que oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Est-ce que j'ai la passion? Oui. Il a la passion, à 93 ans, il y retourne. Ah, il y retourne. Alors je pense que ça va beaucoup vous plaire. Merci beaucoup. Voilà, donc il est pour vous, c'est un très bon bouquin. Votre coup de cœur, j'ai tendance à dire, c'est une héroïne féminine. Oui, alors ça s'appelle Marguerite. Écoutez, c'est sans doute le meilleur livre que j'ai lu depuis le début de l'année. Il est de Suzanne Gachenot. C'est un livre absolument admirable où on se trouve en 1905. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est couturière et qui est complètement exploitée. Et un jour, eh bien, elle va être repérée et elle va avoir la possibilité de vivre de sa passion. Et c'est un livre extraordinaire parce que le lecteur va partir dans le milieu de la mode. On va se retrouver complètement avec elle, en tout cas au quotidien, et transporté par ce personnage qui va monter les marches de la liberté les unes après les autres. Et ce qui est très intéressant aussi dans cet ouvrage, c'est que cette liberté-là, elle va la conquérir à une époque où
rien n'est permis. C'est une petite Coco Chanel avant l'époque, quoi. Complètement, complètement. Alors, je voudrais quand même vous lire un passage qui va vous donner tout l'élan et toute la qualité de l'ouvrage. Son talent, son carnet d'adresses, sans oublier la compassion qu'elle inspirait, lui ouvrit rapidement les portes du succès. Malgré son excentricité, son mode de vie peu conventionnel et ses origines modestes, il n'en restait pas moins une femme au savoir-vivre et aux bonnes manières respectables et respectée, sans oublier la veuve d'un vicomte. Elle bénéficiait de cette liberté concédée aux femmes artistes à qui l'on pardonne beaucoup. Il y a du style. Ah oui, comme vous pouvez le constater, en fait, elle écrit très bien, c'est très clair, il y a du vocabulaire sans que ce soit complètement pompeux. C'est une fille qui mérite un public. Allez acheter son livre, ça s'appelle Marguerite et je vous en reparlerai sans doute avant la fin de l'année parce que je suis certain qu'elle sortira avec des prix. Il a trouvé le prix Goncourt la dernière fois avant l'heure. C'est vrai, ouais, bravo. Et allez, une petite minute, pas plus, c'est compliqué de se faire éditer, vous avez la clé. Voilà, comment chercher un éditeur et surtout le trouver. 2000 maisons d'édition en France, des centaines de manuscrits qui arrivent sur les bureaux chaque année, même on peut même dire chaque jour sur les bureaux des grandes maisons. Alors dedans, vous avez tous les moyens de pouvoir en fait réussir votre parcours d'auteur, c'est-à-dire comment préparer votre manuscrit, comment l'envoyer, à quelle maison d'édition et pourquoi, qu'est-ce que vous devez attendre, comment éviter les pièges de l'auto-édition. C'est un livre qui est à la fois drôle, bien documenté, très bien illustré. C'est de Nicolas Kempf. Je vous le recommande si vous avez des envies d'écrire. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous retrouvez bien sûr tout cela sur notre site. Avec nous ce soir, Hervé Godin de l'ICN Business School. C'est à Nancy. On va parler des grandes écoles, on va parler d'orientation. Ça, évidemment, c'est d'actualité pour tous les jeunes qui nous regardent. Et d'enseignement supérieur. Quel métier choisir? C'est la question que vous entendez très souvent à l'ICN. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément la question, c'est que faire avec la réforme du ministre Blanquer, en fait. Sur tous les salons de l'orientation, et quelle que soit l'école qui présente ou l'université qui présentera ces programmes, aujourd'hui, on a énormément de parents qui viennent depuis pour leur enfant qui est en seconde ou évidemment en troisième, pour savoir ce qu'il faut faire comme orientation dès la première et évidemment la terminale, et ainsi accéder aux grandes écoles. C'est ça ce que vous allez faire dans les portes ouvertes, ça sera le 7 mars. Quels objectifs vous en attendez? Samedi prochain à Nancy sur le campus Artem. L'objectif de la porte ouverte, c'est justement d'orienter les parents et puis évidemment les futurs étudiants sur les métiers de demain de l'entreprise, des organisations. On oublie toujours que dans les organisations, par exemple humanitaires de par le monde, on embauche beaucoup d'étudiants venant des écoles de management aujourd'hui. Et puis l'objectif aussi, c'est leur montrer que ICN Business School est une école qui s'implante aussi à Berlin et puis à Paris, et que là, on a une multiplicité de matières et d'enseignements à voir, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau, bachelor ou grande école. Et bien effectivement, c'est Paris, Nancy, Nuremberg, Berlin, regardez. J'ai choisi le bachelor d'ICN Artem Nancy. J'ai choisi le bachelor d'ICN Artem Paris-La Défense. Pour l'avenir professionnel que le bachelor va m'offrir. Pour les 3 années que je vais y vivre après mon bac. C'est le tremplin idéal pour ma carrière dans le domaine du management. Ces 3 années à apprendre les fondamentaux de la gestion et les principales techniques de vente, de communication, de marketing et de finance. L'avantage d'être à ICN, c'est une équipe pédagogique constituée de professeurs permanents qui sont des experts dans leur domaine. L'avantage d'être à ICN, c'est avoir accès au service d'une des plus grandes business schools en France. C'est aussi donner une dimension professionnelle à mon parcours grâce au stage en entreprise. C'est être rapidement opérationnel, aussi bien en France qu'à l'international. Je peux me spécialiser en 3e année à Nancy, en affaires internationales, communication commerciale, banque et assurance. Et à Paris, en management du luxe et marketing de l'innovation. Je peux commencer mon bachelor à Paris, Nancy ou Nuremberg. J'ai choisi le bachelor ICN parce qu'il m'ouvre sur le monde. Voilà, en tout cas une école qui donne envie. C'est quoi les filières aujourd'hui, Hervé Godin, qui attirent, ou presque celles où il y a le plus de débouchés? Alors, spontanément, je dirais la finance, parce que le Grand Est est justement situé dans une place entre Zurich, Luxembourg, Francfort, donc là, on est quand même bien placé. On a de plus en plus aussi l'attractivité du design et du luxe. Donc le design, parce que quand même, et l'Alsace et la Lorraine ont aussi de belles signatures, et là, donc, il y a énormément d'étudiants qui viennent, par exemple, de Shanghai, qui vont venir
d'un peu partout de par le monde pour avoir des vrais échos sur ce secteur-là. Et puis enfin, bon, il y a toujours les startups, c'est-à-dire que là, c'est le Demerdan-Zizich, je le dis souvent, de nos étudiants qui ont envie de se lancer dans une idée complètement folle, on va dire, quand on les voit en première année. Et mine de rien, ils créent leur boîte et puis ça en fait des échos super et des succès futurs qui sont vraiment intéressants. Moi, c'est ce que je préfère un peu le mieux dans ce métier, quoi. Alors, vous organiserez en avril prochain à Strasbourg un concours de bachelor. Vous pouvez nous en dire plus? Vous organiserez tout ça avec les étudiants du Grand Est? Absolument. Alors là, c'est très original parce qu'on va venir donc proposer ce concours aux Alsaciens. Donc ça, c'est une grande première. Et l'objectif pour nous aussi, c'est la mixité et le brassage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de dire à des Alsaciens, strasbourgeois, colmariens et mulhousiens, eh bien, à une heure presque, même pas 1h30, on va dire, depuis la gare de Strasbourg, vous avez une grande école et venez justement un peu changer, tout en revenant le plus vite possible en Alsace si vous le souhaitez. Mais pour nous, l'important, c'est le brassage, la mixité au sein même d'une grande région. Puis Nancy est située à équidistance entre Reims et Strasbourg, donc ça se justifie complètement. Et l'idée du concours, justement, va de ce sens-là. On va voir les Alsaciens pour dire, bon, écoutez, on va vous proposer ce concours chez vous, et en l'occurrence, c'est au Palais des Congrès au mois d'avril. Mais après, vous pourrez choisir entre Paris, Nancy, bien sûr, et Berlin à partir de la 2e année. Ça veut dire qu'on peut commencer à Nancy et après aller à Berlin et continuer là-bas? Absolument. On peut commencer à Nancy ou à Paris, on peut commencer à Paris ou à Nancy, et ensuite terminer pendant 2 ans à Berlin dans des filières uniquement anglophones. Alors vous avez des étudiants qui rencontrent aussi d'autres étudiants pour des retours d'expérience? Oui, tout à fait. Ça se passe dans les portes ouvertes, il y a d'anciens étudiants qui sont là? Absolument. On a énormément, on va dire, de témoignages. Alors, témoignages d'entreprises, témoignages aussi d'anciens, ce qu'on appelle dans notre jargon les alumni. Et donc, ils viennent apporter leur concours aussi en tant que vacataires, mais surtout dans les portes ouvertes ou dans les remises de diplômes. On aime beaucoup les inviter parce que c'est un témoignage d'expérience. On n'a pas besoin d'être ancien depuis 1905, date de la création de l'école, mais on peut être un ancien depuis l'année dernière et on a découvert une autre vie, c'est-à-dire la vie de l'emploi et la vie de l'entreprise telle que nous trois, on peut la connaître. ICS Business School, à Nancy, c'est combien d'étudiants? Alors, on a 3000. 3000 étudiants, tout à fait, sur un très beau campus de 97 000 m² et qui a l'énorme originalité d'être aujourd'hui avec une école d'art et une école d'ingénieurs, l'ENSAD et les mines de Nancy, ce qui fait le concept ARTEM, Art, Technologie, Management. Et chez nous, la particularité, c'est que les étudiants, quelle que soit leur formation, bachelor ou grande école par exemple, vont avoir 21% de leur cursus partagé avec des étudiants élèves ingénieurs et des étudiants aussi élèves designers. Ne manquez pas ces portes ouvertes, ça sera ce samedi prochain qui arrive, le 7 mars sur Nancy. Merci beaucoup Hervé. Merci Alsace. Merci à vous. Beaucoup d'actualités à partir de maintenant. D'abord, on va rester dans la thématique qu'on ouvrait là avec Hervé Godin, puisque c'est un nouveau dispositif dans le Tour des cantons pour aider les collégiens à trouver leur voie dans les filières d'excellence. Et juste après, c'est le débat des municipales. C'est le premier qu'on vous propose. C'est présenté par Anna Britz et Pascal Curie, nos partenaires de Dreieckland. Débat municipal consacré ce soir à Mulhouse. Et cette semaine, il y aura encore Colmar et Strasbourg. Moi, je vous retrouve demain à 19h. Salut. « 10h30, dans les cuisines de l'hôtel du département, la jeune brigade s'active. Au dressage des entrées, Marie, Nathan, Lucie et Erwan. Tous les 4 en classe de 3e, ils sont venus découvrir les métiers de la restauration. Pas le temps de chômer, le début du service est dans à peine 1 heure. Là, je suis en train de dresser le saumon pour après mettre les spaghettis de radis violets et des carottes jaunes. Les jeunes sont guidés par Samuel, le chef de partie. Si la tâche qui leur est demandée ne requiert pas une grande expérience, ils doivent tout de même s'appliquer. Dresser un plat, cela ne s'improvise pas. Le visuel, c'est très important en restauration. Voilà. Donc tout ce qui est visuel est très appétissant et ça attire la clientèle. Donc il faut du temps pour le dressage. L'équipe, on va vous présenter l'équipe. Ce groupe de 12 élèves venus du collège de la Broque suit une option hôtellerie-restauration. Invités par le conseil départemental du Bas-Rhin, ils sont venus découvrir le fonctionnement d'une cuisine collective. L'occasion pour eux de pratiquer, même si les jeunes ont déjà eu l'occasion de mettre la main à la pâte. C'est une option qu'on peut choisir seulement en 3e, c'est une option hôtellerie et restauration. Donc voilà, on découvre les métiers. On peut faire aussi un peu des entrées, des desserts, comme là on fait, ça, on va dire la première fois. On a déjà visité quelques établissements comme le lycée CFPA à Ilkirch. Là aussi on a fait un peu on a essayé de faire un peu de manipuler la nourriture et des choses comme ça.
On a aussi préparé un goûter de Noël aussi au collège pour les élèves. Donc voilà, c'était bien. Le collège de la Broque fait partie des 2 établissements barinois proposant à ses élèves une filière excellence métier. Le principe est simple, en plus de leurs cours, les jeunes élèves peuvent découvrir un univers professionnel à raison de 3 heures par semaine. Leur sont proposées des rencontres avec des professionnels, des sorties découvertes en entreprise ou dans les instituts de formation. Les ados sont également amenés à monter des projets dans leur établissement. Ils sont sélectionnés sur lettres de motivation. Donc ce sont des élèves particulièrement motivés parce que vous voyez, les autres élèves de leur classe ont fini leur journée, mais eux ils restent en plus pour cette option. Donc déjà c'est que forcément ils sont motivés. Alors ils ne vont pas forcément s'engager dans les voies de l'hôtellerie-restauration, mais ils ont cette curiosité de découvrir des filières de formation, des métiers. Et ils ont envie aussi de partager cette expérience en groupe. Le collège de la Broque a fait le choix d'une filière hôtellerie-restauration, d'où la présence des jeunes en cuisine. Attention, la filière excellence en collège n'est pas professionnalisante. L'objectif est de découvrir les métiers. Donc aujourd'hui en cuisine, l'équipe leur a proposé un programme sur mesure. Ça vous plaît ? C'est une journée un peu particulière, donc on accueille les élèves du collège de la Broque. Donc voilà, ils sont 12, on peut pour leur montrer notre métier, comment ça se passe. Donc voilà, donc il y en a qui vont donc dresser les entrées, il y en a qui vont servir les gens au poste chaud et il y en a qui vont être avec moi en salle pour dresser le dessert. Ils sont intéressés, c'est bien de voir encore des jeunes qui aiment un peu ce métier de la restauration. Midi, les clients commencent à arriver. Les jeunes au service verront défiler près de 400 personnes. Même s'ils restent en permanence supervisés par un professionnel, cela représente tout de même une réelle expérience. Au travers d'opérations comme celle-ci, le conseil départemental espère bien créer des vocations. Nous avons constaté que beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels manquent de personnel et sont à la recherche de personnel motivé, prêt à s'engager. Et pour nous, c'est une façon de donner goût à ces secteurs-là dès le plus jeune âge, parce que c'est souvent un métier passion. Et notre objectif, c'est de développer cette passion auprès de nos Barinois et Alsaciens. Hôtellerie-restauration à la Broque et métier d'art à Marlenheim. Ce sont pour l'instant les 2 sections ouvertes dans le Bas-Rhin. D'autres sont en cours de création. Au conseil départemental, on souhaiterait voir ces sections se développer un peu partout. Les idées de filière ne manquent d'ailleurs pas. Industrie automobile, mobilité, soins à la personne, tourisme ou encore environnement. Les collèges pouvant s'appuyer sur leur tissu économique de proximité. On se rend compte aujourd'hui de 2 choses. 1, les jeunes connaissent 3 à 4 métiers. Donc, quand ils doivent choisir leur avenir, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ils connaissent ces 3-4 métiers et ils n'ont pas de réelle vision du potentiel des métiers qui existent en proximité, sur le territoire, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite sur le territoire. Et le deuxième point, on a aujourd'hui des emplois qui ne sont pas pourvus sur le territoire. Alors on a des chômeurs d'un côté, des emplois qui ne sont pas pourvus de l'autre, et c'est lié à la méconnaissance notamment de ces métiers. Donc l'enjeu, c'est de faire connaître les métiers qui sont grands pourvoyeurs d'emplois sur un territoire, le plus tôt possible aux jeunes générations pour qu'ils prennent conscience de l'éventail des métiers qui existent et qui sont à leur portée. Même si les sections Excellence Métiers n'engagent en rien les jeunes dans une voie professionnelle, au conseil départemental on tient beaucoup à cette idée, que les élèves puissent découvrir un métier avant d'avoir à faire des choix d'orientation. Un dispositif qui vient en complément des stages de 3e. L'idée, c'est de créer du lien très tôt, parce que parfois quand on arrive au lycée, c'est déjà un peu tard on a déjà fait des premiers choix, alors que si on avait découvert certains métiers, l'éventail de certains métiers, on pourrait changer les choses. Donc moi, je pense que progressivement, alors il y a aussi un autre collège aujourd'hui sur les métiers de l'environnement, donc on voit bien que c'est une dynamique qui est en train de prendre, et en tout cas qui donne une ouverture dans des choix d'orientation encore plus forte pour les jeunes. Avec 2 années de recul, le dispositif semble avoir séduit tant les élèves que leurs professeurs. Une douzaine d'établissements devraient eux aussi proposer de telles filières à la rentrée prochaine.